salue tous au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde les désirs ardents de vos cœurs qui correspondent à sa volonté. Église de l'Éternel, je vais partager un thème qui va aider beaucoup de gens. Le thème d'aujourd'hui, c'est tu peux sortir ta famille de la malédiction. Tu peux sortir ta famille de la malédiction. Bien aimé, je parle bien au singulier. Je ne parle pas de plusieurs personnes. Pourquoi je parle que tu peux sortir ta famille de la malédiction? Tu peux sortir ta famille de la malédiction. Pourquoi je le dis? Parce qu'une seule personne a sauvé toute sa famille. C'était Noé. Quand l'Éternel voulait envoyer le déluge sur la terre, vous connaissez l'histoire. Dans Genèse chapitre 6, l'Éternel voulait exterminer les hommes sur la face de la terre. Mais il y a eu un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'était Noé. Et Noé a été sauvé avec sa famille. Bien aimé, Noé n'était pas meilleur. La preuve en est, si vous lisez l'histoire de Noé, vous verrez quelque part dans l'histoire de vin. Donc ça veut dire que Noé n'était pas meilleur. C'était juste la grâce. Parce qu'avant que l'Éternel sauve Noé, la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand on parle de la grâce ne dépend pas des œuvres. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ça veut dire que Noé a trouvé grâce. Lui, il a trouvé grâce. Mais il a sauvé toute sa famille. Il y avait ses 3 fils, Sam, Cham et Chafet, et leur femme, ainsi que la femme de Noé. Ils sont entrés dans l'arche, 8 personnes. Mais il y avait un juste que la Bible a trouvé par la grâce, c'était Noé. Ça veut dire, toi aussi, tu peux sauver ta famille. Si seulement tu peux comprendre l'enseignement prophétisé à l'église, si seulement tu peux comprendre ce qu'on va enseigner aujourd'hui. Bien aimé, le texte est dans Juge chapitre 6, verset 12 à 21,25. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. Tu vois, il parle de la famille. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande. Il ne parle pas de notre offrande, il dit mon offrande. Voilà pourquoi j'insiste. Toi seul, tu peux sortir ta famille de la malédiction, tu peux sauver ta famille. Il dit à Dieu, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. L'Éternel répondit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau. Il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, et le lui apporta sur les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ces rochers. Gédéon fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pied sacré qui est dessus. Nous avons lu Juge chapitre 6 du 12e au 21e verset. Donc Juge 6, 12 à 21,25. Je vais maintenant vous expliquer. Mes frères et sœurs, Israël était sous la domination madianite. Peut-être que votre famille aussi est sous une influence satanique, une influence sorcellérique. Maintenant, quand Dieu veut commencer quelque chose, il ne commence pas avec beaucoup de gens. Il choisit une seule personne. Vous allez observer, pour sortir Israël d'Égypte, il a choisi un seul Moïse. Pour sauver toute la terre, il n'a pas utilisé 5 Jésus pour les 5 continents, mais il a utilisé un seul Jésus avec 5 plaies. Reste de l'autre. Un seul Jésus. Le 5 plaies pour moi, ça représente les 5 continents. Parce que le sang de Jésus
a été versé pour les 5 continents. Bien aimé, il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Suivez-moi bien. Ici, l'Éternel parle au singulier, mais Gédéon répond au pluriel. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelqu'un qui n'a jamais combattu, quelqu'un qui n'avait pas de trophée, quelqu'un qui n'était pas connu dans la vie, quelqu'un ici d'une famille pauvre. Mais l'Éternel l'appelle vaillant héros. Bien aimé, tu n'es pas ce que les hommes disent, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Bien aimé, les hommes ont un nom qu'ils t'appellent, mais Dieu a un nom qu'il t'appelle que ta famille ne connaît pas. Même ton pasteur ne connaît pas ce nom. J'apprécie, Dieu amène un nom glorieux. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La personne à qui Dieu appelle vaillant héros est sortie d'une famille zéro. Bien aimé, entre zéro et héros, le problème c'est la lettre H. Or, la lettre H, c'est la dernière lettre du nom de Yahweh. Yahweh, ça se termine par H. Ça veut dire Dieu a pris la dernière lettre de son nom. Il a effacé le Z qui était zéro. Il a remplacé pour que Gédéon devienne héros. Je dis, c'est Dieu qui a la gomme pour effacer Z et remplacer par H. Oh, j'ai déjà vu Dieu utiliser H dans la vie d'Abraham. Le nom qu'on appelle aujourd'hui Abraham, Abraham était d'abord Abram. Quand l'Éternel a rencontré Abraham, il a ouvert son nom pour introduire H et A. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abram, mais on t'appellera Abraham. Ça veut dire qu'il a pris H et A, il a introduit. Oh, je prie que Dieu introduise H dans ta vie. Et quand il introduit H, c'est déjà une partie de la divinité qu'il introduit en toi pour faire des choses extraordinaires. Le nom d'Abraham était un nom à 5 lettres. L'Éternel a introduit H et A, c'est pour que ça devienne un nom à 7 lettres. Ça veut dire je te fais entrer dans la perfection en utilisant la dernière lettre du nom de Yahweh. Ici, qu'est-ce que Dieu fait? Quelqu'un qui sort d'une famille zéro, l'Éternel l'appelle héros. Ça veut dire Dieu enlève Z pour remplacer H. Je déclare aujourd'hui, même si tu sors d'une famille zéro, l'Éternel peut faire de toi un héros. Bien aimé, jadis l'Académie française n'avait pas accepté que H de héros soit aspiré, mais maintenant tu peux dire un héros, ce n'est plus une erreur. Parce qu'aujourd'hui, jadis on devait dire seulement à un héros. Mais aujourd'hui, comme l'Académie française est en train de modifier certaines choses, même si tu dis un héros, ce n'est plus, tu n'as plus péché et tu n'as pas commis une erreur. Je voulais juste tabler sur ça pour que vous puissiez comprendre. Écoutez-moi mes frères et sœurs, Dieu vient, il appelle un enfant d'une famille pauvre. Il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Il dit ceci, si l'Éternel est avec nous, Dieu a dit toi, mais lui dit nous. Moi je demande à Gédéon, mais d'où vient le nous? Parce que vous êtes à deux avec l'Éternel. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel a choisi la forme angélique pour apparaître à Gédéon. Bien aimé, j'ai fait une étude, je vis dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait. Il apparaissait comme un simple homme, ou soit comme un ange de l'Éternel. Parce que Dieu ne peut pas apparaître dans sa gloire et que tu le vois. Moïse a essayé, il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dira à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Je me suis demandé, personne ne peut te voir et vivre. Est-ce que l'esprit de mort par hasard, c'est pas toi-même? Quand tu regardes quelqu'un comme ça, il meurt. Alors ça, je ferme la parenthèse. Ça, c'est juste mon idée parce que Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Il a montré son dos à Moïse. Ça veut dire, pour apparaître à l'homme, Dieu choisit la forme la plus simple. Parce que s'il apparaît dans sa gloire, tu ne vivras pas. Ici, vous allez remarquer, dans ce même texte, on parle de l'Éternel se tournant vers lui et dit, on parle encore de l'ange de l'Éternel lui dit. Donc la Bible veut juste nous expliquer, c'était une apparition divine, une apparition de l'Éternel, mais sous forme humaine, à un moment, sous forme angélique. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Il dit à Dieu ceci, quand Dieu lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros, il répond à Dieu, il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Qu'est-ce que Gédéon voulait dire à Dieu? Il voulait dire à Dieu, tu es devenu un conte de fait. Il voulait dire à Dieu, tu es le Dieu de l'histoire, c'est plus le Dieu d'aujourd'hui.
Il voulait dire à Dieu, peut-être que tu as vieilli. Nous avons entendu des histoires extraordinaires que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu nous as abandonnés. Écoute ce qu'il dit. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ça, c'est une question que plusieurs chrétiens se posent. Si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel est avec moi, 40 ans, je ne suis pas encore marié, 30 ans, 35 ans, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de travail. Si l'Éternel est avec nous, je prie comme quelqu'un qui ne prie pas. Je suis devenu comme quelqu'un qui a tué Jésus et Dieu a gardé rancune contre lui. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Si l'Éternel est avec nous, comment j'ai introduit mon dossier quelque part? On ne m'a même pas embauché. Si l'Éternel est avec nous, comment je suis toujours malade comme quelqu'un qui a tué Jésus? Si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi dans notre famille rien ne marche? Bien-aimé, Gédéon avait constaté que Dieu était absent dans leur famille. Où Dieu ne prenait pas ses responsabilités en main. Il dit à Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà pourquoi je suis en train de les citer. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi je suis encore locataire? Et pourtant la terre appartient à l'Éternel et son pouvoir n'a pas de frontières. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi jusqu'à aujourd'hui j'ai introduit le dossier, mais je n'ai pas encore de papiers? Je vis dans un pays étranger, je ne suis pas à l'aise. Et pourtant la Bible dit dans Psaume 146, verset 9, Dieu protège les étrangers. Il soutient l'orphelin. Dis Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi dans ma famille rien ne marche? Nous vivons dans une famille où personne ne peut aider quelqu'un. Si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Bien-aimé, il pose la question à l'Éternel, mais l'Éternel ne répond pas à la question. Écoutez-moi ici. Une question posée avec pourquoi, la réponse commence avec parce que. Gédéon voulait que Dieu se justifie, que Dieu dise pourquoi ils vivent dans la souffrance, pourquoi sa famille vit dans la misère, pourquoi ils vivent dans l'opprobre. Il voulait que l'Éternel se justifie. Oh, il dit à Dieu, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Écoute la réponse de Dieu. Va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et bien aimé, moi je prêche comme si j'étais là. Je pose la question à Dieu. Je dis, Seigneur, acceptez cette formule. Je pose la question à Dieu. Dis Seigneur, mais il t'a posé une question, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Une question posée avec pourquoi, la réponse commence avec parce que tu n'as même pas répondu à la question, mais tu lui dis va avec la force que tu as. Quand l'Éternel m'a regardé, il m'a dit Daniel, ça ne te concerne même pas, il ne faut même pas entrer dans ces détails. Moi-même, je sais ce que je cherche dans la vie de ce chrétien. Moi, je dis non, Seigneur, parce que moi, je sais qu'en français, quand tu poses une question avec pourquoi, la réponse commence avec parce que. Dieu me dit, tais-toi, Daniel, ça ne te concerne pas. C'est une histoire qui concerne moi de Gédéon. Je me suis tué, parce que la réponse du Seigneur était un peu dure à mon égard. Écoutez, il y a des choses que je connais avec Dieu. Il y a des choses que j'ai découvertes dans le Seigneur que plusieurs chrétiens négligent. Suivez-moi bien. Il dit à Dieu pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées. Dieu ne répond pas. Bien aimé, il y a plusieurs questions que tu poses à Dieu dans ta vie qui n'ont pas de réponse. Mais aujourd'hui, si tu me suis jusqu'à la fin, tu comprendras comment tu peux faire parler Dieu. Comment Dieu peut te donner la réponse si facilement. Il y a des choses que vous devez connaître. Prier, prier, prier ne suffit pas seulement. Il y a certaines choses qui peuvent t'aider quand vous les mettez ensemble. Ça va vous aider à rendre vos prières efficaces. Praise the Lord. Praise the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur, il posa la question à Dieu et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu utilise tu, mais Gédéon utilise nous. Écoute, comment est-ce que Gédéon a fini un peu de comprendre, mais il a encore gâché. Écoute ce qu'il dit. Avec quoi délivrerai-je Israël? Là, il a bien parlé. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, versets 12 à 21, verset 25. Il dit, avec quoi délivrerai-je Israël? Quand il dit délivrerai-je, là il a bien parlé, mais où est-ce qu'il a gâché? Il ajoute, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Moi je demande à Gédéon, mais qu'est-ce que ta famille vient faire ici? Tu es en train de parler avec Dieu, vous deux. Mais tu introduis ta famille. Gédéon me regarda et dit, toute personne doit avoir les soucis de sa famille.
toute personne doit prendre soin de sa famille. La Bible déclare, celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Il y a des gens que Dieu a bénis dans la vie. Tu vis en Europe, en Amérique, partout. Dieu t'a béni, mais tu ne t'occupes pas de ta famille. Tu dis ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Parce que Dieu est le Dieu de famille. Il a dit dans Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta femme. Noé a été sauvé avec sa femme. C'était le souci de Gédéon. Vous savez, dans une famille, s'il y a seulement une seule personne qui est riche, cette personne-là sera dérangée. Il y a des moments, il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus rien faire, seulement, oui, il faut que tout le monde soit bien. Il faut que tout le monde soit béni. Il faut que la famille entière soit bénie. Cela facilitera la tâche lorsque les problèmes viendront. Vous saurez comment résoudre ces problèmes. Mais quand vous avez des regards sur une seule personne, quand ça ne va pas seulement, yaya, envoie, yaya, envoie. C'est vrai, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut même pas bouder. Si ta mère te dit d'envoyer, envoie. Bien aimé, je ne comprends pas. Il y a certaines personnes qui vivent en inimitié avec le membre de leur famille. Vous verrez même avec sa mère. Ça ne va pas avec son père. Parce que tu es allé dans une église, on t'a dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Mais si ce sont des sorciers, moi je dirais que ce sont des bons sorciers. Parce que ta mère pouvait te tuer quand tu étais encore bébé. Mais c'est Dieu qui t'a gardé jusqu'à cet âge. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Bien aimé, c'est un commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a des gens qui meurent précocement. Bien aimé, ce n'est même pas le diable ou ce n'est même pas le sorcier, mais c'est parce qu'ils vivent en inimitié avec leurs parents. La Bible n'a pas dit honore ton père s'il est saint, honore ta mère si elle prie. La Bible ne parle même pas de leurs états d'âme, mais la Bible dit honore ton père et ta mère. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Tu pars dans une église où on te fait comprendre que tes parents sont des sorciers, alors tu entres en guerre avec tes parents. Ça, c'est manquer de sagesse. Celui qui est en toi est plus fort que la sorcellerie. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ou tu as cru au Seigneur Jésus, ou tu n'as pas cru. Mais comment les gens ne comprennent pas? Comment un pasteur peut te dire, si ta vie ne marche pas, c'est à cause de la sorcellerie de ta mère? Jésus ne l'a pas fait. Jésus n'a pas fait ça. Présente la puissance de Dieu à quelqu'un. Il va détruire les forces de la sorcellerie par la prière et les sacrifices. Bien aimé, ça c'est amener les gens dans la peur. Et pourtant la peur c'est l'ennemi de notre siècle. La peur est devenue la maîtresse inspiratrice et seigneur de plusieurs vies. Il y a plusieurs qui vivent dans la peur du lendemain, la peur de l'âge, la peur de ce que les gens vont dire, la peur d'échouer, la peur d'essayer, la peur de risquer. Or qui ne risque rien n'a rien. Et puis c'est aussi un risque de ne pas prendre des risques. Bien aimé, dans la vie, tout est risqué. Alléluia. Tout est risque. C'est ce que j'allais dire. Il faut risquer pour avoir. Celui qui ne risque rien. Tu es arrivé en Europe, tu as risqué. Il y a ceux qui sont partis même en Amérique, partout. Il part, il n'a personne là-bas. Mais il arrive quand même, il s'en sort. Ça veut dire qu'il y a un Dieu au ciel. Bien aimé dans le Seigneur, soyez unis avec vos familles. Il ne faut pas abandonner les membres de vos familles. Quand tu regardes l'appel, ça c'est qui, c'est maman, il veut me demander. Ça c'est qui, c'est mon frère. Bien aimé dans le Seigneur, je te donne seulement un conseil. Il ne faut pas que tu te fâches à cause de ça. Dieu fait de toi une source de bénédiction. Parce qu'une source ne peut tarir. Si l'Éternel le fait, parce qu'il fait de toi une source de bénédiction. Bien aimé, c'était juste une parenthèse pour remettre certaines personnes sur le droit chemin. Ne te fâche pas, je te dis la vérité. Il ne faut pas t'asseoir sur ces enseignements qui te déconnectent avec le membre de ta famille. Bien aimé, vous savez ce qui s'est passé quand Judas a vu qu'ils avaient vendu Joseph dans Genèse 37. Parce que Judas voulait intervenir pour que Joseph ne soit pas tué. Parce qu'ils avaient l'idée de tuer Joseph. Judas a intervenu. Judas c'était le 4e fils de Jacob. Il n'a pas voulu ça. Il a intervenu. Donc ça veut dire si Joseph a eu la vie sauve, c'était grâce à Judas. Mais après avoir vendu Joseph dans Genèse 37, si vous lisez le premier verset de Genèse 38, la Bible dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Judas s'est éloigné de ses frères, mais continue. Le jour où on a retrouvé Joseph en Égypte, tous étaient ensemble, toute la famille était ensemble. Ça veut dire, il peut y avoir des problèmes dans la famille, mais il faut garder l'unité familiale. Parce que Judas avait compris, il est allé vivre avec, il est allé à Goshen,
il est allé en Égypte, la partie que Pharaon leur avait donnée. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. J'insiste ici parce que c'est une histoire de famille. Bien aimé, la famille reste la famille. Il y a plusieurs qui sont en Europe, quelqu'un arrive, il commence à appeler les membres de sa famille. Ils vivent ensemble en famille. Bien aimé, quand il y a un problème, ils ont la facilité de résoudre. Parce que l'union fait la force. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Je vous dis, l'union fait la force. Mes frères et sœurs, ici Gédéon, quand Dieu lui a parlé, il a dit à Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. J'ai constaté quelque chose. Tout pauvre, toute personne qui vit dans la pauvreté profonde a toujours un problème de complexe d'infériorité. Dieu veut l'utiliser sans tenir compte de son âge. Mais lui, il dit à Dieu, il dit, voici ma famille la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Il parle de la pauvreté familiale et de la petitesse de l'âge. Ça veut dire qu'il souffrait de ces problèmes de complexe. Mes frères et sœurs, tu sais, quelqu'un qui n'a pas de moyens, il a souvent de mauvaises pensées. Il peut voir quelqu'un passer juste avec un sachet d'alimentation, il va commencer à bouder. Mais qu'est-ce qu'il vient nous montrer? Il lui parle, il entre dans des alimentations, tout ça. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Quelqu'un fête, il fait la fête pour peut-être sa fille, son fils. Il fait la fête, l'anniversaire, tout ça. Toi, tu es là, tu es en train de bouder. Il ne pouvait pas garder cet argent, faire avec ça autre chose, investir dans l'anniversaire. C'est la pauvreté qui te fait mal. Le jour où Dieu va te bénir, tu vas commencer à fêter n'importe quoi. Parce que quand on a l'argent, il y a des fêtes à l'occasion de rien. Je rentre dans la Bible. Lisez la Bible dans le livre de Job. Vous allez remarquer, les enfants de Job, comme leur papa avait l'argent, ils avaient l'habitude de festoyer. Il y avait des fêtes à l'occasion de rien chez leurs frères. Les filles partaient dans des fêtes. Job avait 7 fils et 3 filles. Il avait des enfants. Les 7 fils organisaient des fêtes. Lisez dans la Bible. Lorsque Dieu te bénit, tu dois organiser des fêtes. La Bible dit clairement, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. La Bible dit encore, soyez toujours joyeux. Bien aimé, quelqu'un qui manque, quelqu'un qui ne sait pas payer les frais scolaires pour ses enfants, quelqu'un qui vit dans des difficultés profondes, ne peut pas avoir la joie. Il y a des parents qui meurent précocement parce qu'ils n'ont pas de moyens de subvenir aux besoins de ses enfants. Ça arrive, mes frères et sœurs, ça arrive. Mais je prie que l'Éternel enlève cette opprobre dans ta famille. C'est lui qui dit Amen, que l'Éternel le fasse. Bien aimé dans le Seigneur, il a présenté la pauvreté familiale à Dieu. Et pourtant, Dieu voulait l'utiliser lui seul pour amener la solution à la famille. Mais Gédéon voulait que ça soit directement toute la famille. Je vais vous dire une vérité. Dieu ne commence pas par tout le monde. Je l'ai dit au début, Dieu commence par une personne. Et la personne qui va commencer l'histoire d'argent dans ta famille, c'est toi. Amen. Et toi qui me suis, j'ai dit l'Éternel commencera par toi. Et je parle à quelqu'un. Pour sauver Israël d'Égypte, sortir Israël d'Égypte, il a utilisé un Moïse. Amen. Pour sauver toute la terre, il a utilisé un Jésus. Et maintenant, pour changer l'histoire de ta famille, il a besoin de combien de personnes? Tu es la personne qui va amener les héros, qui va amener les dollars. Oh. Est-ce que je parle à celui qui va amener les zéros dans sa famille? Tu vas amener les zéros, tu vas amener les dollars, tu vas amener les livres sterling. Ta famille va se retrouver parce que toi, tu as été béni. Je parle à quelqu'un que Dieu va bénir pour que l'histoire de sa famille change. L'Éternel t'a choisi. Que tu suives ce message. Partage ce message à tout le monde. Ça va aider certains membres de famille de comprendre les choses profondes cachées dans les Écritures qui peuvent vous aider à sortir de la malédiction familiale. Bien aimé dans le Seigneur, Gédéon avait ses soucis. Il dit clairement à Dieu, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ça veut dire que tu as béni financièrement les autres familles, mais tu as fait fi de notre famille. Tu as mis notre famille de côté. Tu n'as même pas pensé que notre famille aussi devait avoir quelque chose. Bien aimé, l'Éternel n'a même pas parlé de cette histoire familiale, mais lui s'occupe seulement de Gédéon. Écoute la réponse de Dieu. Il dit à Gédéon, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon voulait dire à Dieu, pour faire la guerre, il faut avoir l'argent. Pour faire la guerre, il faut acheter des instruments de guerre, il faut acheter des yanas, acheter des obis, tout ça. Mais il faut l'argent. Mais toi, tu m'envoies en guerre. Une famille pauvre, même si on s'est cotisé toute la famille, il y aurait pas assez d'argent pour faire la guerre. Dieu lui dit, non, je serai avec toi. Il ne faut même pas compter sur ta famille. Je serai avec toi. Bien aimé, je suis très content. Il y a quelque chose que j'aime chez les catholiques. Une chose que j'aime. Quand le prêtre entre et dit que le Seigneur soit avec vous,
Praise the Lord. Chez nous à Lingal, on dit mon kondia Zarabino. Et on se regarde de gauche à droite. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit aussi avec toi. Alléluia. Bien aimé, c'est très important ce que je viens de dire. Ça va aider beaucoup de gens. Il dit, je serai avec toi. Bien aimé, il faut comprendre ce langage. Il ne faut pas dire que moi j'ai Dieu. Non. Il faut dire Dieu est avec moi. Il y a des gens qui disent à Lingala, hein? Donc une manière de dire que moi j'ai Dieu. Non, il faut dire Dieu est avec moi. Parce que Dieu est tellement grand. Il est tellement grand, il faut que lui te porte. Il dit, mais je serai avec toi. Donc ça veut dire Dieu met de côté l'histoire de la famille. Il dit à Gédéon, il dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madia comme un seul homme. Oh! Si Dieu est avec toi, la victoire est assurée. Je dis, quand tu marches, si Dieu est avec toi, tu remplis les critères des gens qui peuvent se marier même à l'âge avancé. Si Dieu est avec toi, tu remplis les critères des gens qui auront l'argent dans la vie. Si Dieu est avec toi, tu remplis les critères des gens qui vont réussir sur cette terre. Parce que la terre entière appartient à l'Éternel. Si Dieu est avec toi, tu remplis les critères des gens qui vont donner des témoignages extraordinaires. Si Dieu est avec toi, bien aimé dans le Seigneur, tu marcheras dans la victoire. Il dit, mais je serai avec toi et tu battras. Donc si Dieu est avec moi, mes ennemis vont tomber. Si Dieu est avec moi, j'aurai la victoire sur n'importe quelle pandémie. Si Dieu est avec moi, oh, mais je serai avec toi et tu battras Madia comme un seul homme. Donc quand il a vu Dieu insister, lui qui voulait introduire sa famille dans cette affaire, il a compris que c'est une affaire personnelle entre lui et Dieu. Mes frères et sœurs, quand nous venons à l'église, vous devez retenir, c'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Donc Dieu aime collaborer avec nous en particulier. C'est à partir de nous que l'Éternel touche aussi les autres dans notre famille. Moi, quand j'étais converti, mon frère Doudou qui est en Afrique du Sud, il n'était pas encore converti. Bien aimé, mais par mon influence, mon frère est venu dans le Seigneur. Notre papa, avant de mourir, bien aimé dans le Seigneur, je lui ai fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, c'est le meilleur cadeau que j'ai offert à notre Père. Il a accepté Jésus ce jour-là. Il était dans l'allégresse. Quand il a accepté Jésus, j'ai vu vraiment qu'il y a une transformation. Lui qui était malade sur le point de mourir, il disait même que je vais mourir aujourd'hui. Quand nous avons prié, je lui ai fait accepter Jésus. Il a commencé à chanter, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit, ne marche pas dans le noir. Bien aimé, j'ai compris que Jésus a commencé son travail. Et une semaine après, papa était mort. Parce qu'il avait accepté Jésus. C'était ça mon devoir. Lui qui était le lion de la tribu de la maison, le lion de la tribu de la famille. On le craignait comme on craignait un lion. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'avais compris. C'est Dieu qu'on doit craindre. On doit respecter et honorer les parents. Amen. Praise the Lord. Église de l'Éternel. C'est une grande joie de voir sa famille dans le Seigneur. C'est vraiment une grande joie. Église de l'Éternel. Quand Dieu lui a dit ça, il dit, je serai avec toi et tu battras Madia comme un seul homme. Bien aimé, Dieu lui a promis son soutien gratuitement. Suivez-moi bien, Église de l'Éternel. Dieu lui dit, je serai avec toi et tu battras Madia. Depuis qu'on a commencé la prédication, tu ne verras nulle part où Dieu lui demande l'offrande, où Dieu lui demande l'argent. Non, tu ne verras pas ça. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas histoire d'argent, mais c'était les offrandes, c'était des animaux. Donc il faut les valoriser aujourd'hui. Écoute ce que Gédéon dit à Dieu. Au lieu d'aller directement en guerre, pendant que Dieu l'a rassuré, il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. On est déjà au verset 17 de Juges chapitre 6. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Tu vois là où je dois compris. Il a compris que ce n'est pas question d'offrande de famille, que j'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. Or, l'offrande que j'étais en train d'amener à Dieu, ça devait délivrer toute sa famille. Voilà pourquoi j'ai dit, toi seul, tu peux délivrer ta famille de la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a dit à Dieu comme ça, écoute la réponse de Dieu. Je resterai jusqu'à ce que tu viendras. À notre terme, l'Éternel prend patience. L'Éternel a accepté d'attendre un enfant né d'une famille pauvre qui promet à Dieu une offrande. Suivez-moi bien. Je vais vraiment attirer votre attention. Dieu ne lui a pas demandé, mais c'est lui-même qui a compris. Aller en guerre avec le monde des ténèbres,
Seulement avec la prière sans offrande, ça ne va pas marcher. Dieu lui dit, je vais t'attendre jusqu'à ce que tu vas revenir. La Bible dit, Gédéon entra, prépara avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un pot. La Bible dit, Gédéon entra, prit un chevreau. D'abord, Gédéon entra, prit un chevreau. Un chevreau, c'est le petit de la chèvre. Au lieu de prendre la chèvre entière, mais il a pris son enfant. Il a pris le petit de la chèvre. Gédéon prit un chevreau. Il a porté le pain sans levain. Il a porté du jus. Arrivé devant l'Éternel. Écoutez-moi, Église de l'Éternel. C'est une offrande que Dieu ne lui a même pas demandé. Dieu avait promis un soutien gratuit, un soutien sans condition, un soutien inconditionnel. Église de l'Éternel. Arrivé à l'endroit, Gédéon apporta le chevreau, le pain sans levain et le jus. Église de Dieu. Comme j'étais au barrage, c'est par la foi que je l'ai dit, acceptez ça comme ça, c'est pour vous faire comprendre le message. J'ai posé la question à Gédéon. Je te vois préparer le chevreau, le pain sans levain, tu amènes ça à qui? Gédéon m'a répondu, c'est à Dieu que j'amène ça. Moi je dis, Gédéon, tu ne pouvais pas prendre de la chèvre entière et avec son petit, tu donnes tout à Dieu pour voir comment Dieu agit. Écoute la réponse de Gédéon. Il ne m'a pas demandé, c'est mon offrande volontaire. C'est là où je comprends que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est Dieu qui a dit ça, c'est pas moi. Dieu a dit les pensées du cœur des hommes sont mauvaises. Dans Genèse chapitre 6. Bien-aimé, ton créateur, tu lui amènes un chevreau. Moi je dis à Gédéon, tel que je connais Dieu, je ne crois pas que Dieu acceptera cette offrande. Gédéon insiste en me disant, mais il ne m'a pas demandé. Beaucoup de gens viennent à l'église pour donner une bonne somme à Dieu. Il attend un appel de fonds. Mais que ça vienne de son cœur, c'est difficile. Parce qu'on a trop de pensées péjoratives par rapport à l'Éternel. Or, nos pensées doivent être pieuses par rapport à Dieu. Il me dit clairement, Dieu ne m'a pas demandé. Je lui ai proposé et il m'attend. Moi, j'ai dit à Gédéon, tu ne pouvais pas ajouter. Gédéon me dit, pasteur Daniel, n'entre pas dans cette affaire, ça ne te concerne pas. Moi, j'ai dit, Gédéon, je voulais juste te donner un conseil. Tu peux aller comme tu t'entêtes. Arrivé devant Dieu, il lui dit, prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur ces rochers. Les rochers représentent Christ. Les rochers, les rocs, ça représente l'église. Ça veut dire ton argent a la valeur lorsque tu le sèmes à l'église. Tu peux s'aimer l'argent n'importe où, ça ne va pas revenir. Si tu donnes à tes parents, ça reviendra. Ça va revenir ton argent. Ça, je te dis la vérité. Mais s'aimer dans l'ambiance, dans des histoires inutiles, dans des bars, dans des boîtes, ça ne va pas revenir. Mais l'argent que tu sèmes à l'église a un sens. Jésus a dit ceci. Il a dit à Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça sort comme de la tautologie. Mais si vous entrez en anglais, il dit à Pierre ceci, you are Peter. On this rock, I will build my church. En français, c'est Pierre. Ça veut dire quoi? Il dit à Pierre comme nom et à Pierre comme roc. Tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je répète en anglais, you are Peter. You are Peter. On this rock, I will build my church. Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Bien aimé, quand tu mets l'argent à l'église, bien aimé, cet argent-là a de la valeur. Et ça peut te rapporter de grandes victoires. Voilà pourquoi cette pandémie est venue. Pour que les gens ne se rassemblent pas. Pour que l'autel reste vide. Quand l'autel est vide, bien aimé, Israël perd la bataille. Lisez dans Juge 20. L'autel vide, Israël a perdu 40 000 morts à l'espace de 2 jours. Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice sur l'autel. L'autel est fait pour qu'il y ait des sacrifices. Le Dieu tout suffisant, tout puissant, pour nous sauver, il a utilisé l'autel. L'autel, c'est quoi? C'est la croix. Parce que l'autel a toujours été en bois, la croix aussi était en bois. Le sacrifice sur l'autel, c'est Jésus. Voilà pourquoi Alain Moloto a chanté. C'est une manière de dire que Dieu a placé l'autel et nous avons mis le sacrifice. Praise de l'autre. Église de l'Éternel, suivez-moi bien. Gédéon a compris, mais il a apporté quoi? Un chevreau, le pain sans levain et le jus. Au lieu que Dieu refuse cette offrande, l'Éternel dit, pose-les sur ces rochers. Je vais vous lire un verset qui va beaucoup vous aider.
Faites très attention quand vous prenez des engagements à l'église. Il y a des fois, toi, tu donnes pour qu'on voie que tu as donné. Mais je vais te montrer un passage qui va beaucoup t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur. Lévitique 19, verset 5. Lévitique 19, 5. La Bible dit ceci. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Écoutez-moi. Il dit, quand vous offrirez pas à un homme, pas aux amis, à l'Éternel, un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Donc si ce n'est pas agréé, donc Dieu peut refuser ton offrande, il peut prendre ton offrande. Il a refusé l'offrande de Caïn, il a accepté l'offrande d'Abel. Et Caïn a tué Abel. Voilà pourquoi dans sa sagesse infiniment variée, aujourd'hui Dieu ne refuse plus les offrandes. Il prend tout ce qu'on donne, il les accepte, mais il n'agrée pas toutes les offrandes. La Bible dit, quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. Ça veut dire, tu peux offrir quelque chose que Dieu n'agrée pas. C'est là où les chrétiens disent, on donne l'argent à l'église, on a fait des semences et rien ne marche, on ne fait que demander, on ne fait que demander. Non, tu as mal donné. Ce que tu as donné là, Dieu n'a pas agréé parce que ça n'a pas touché ton cœur. Tu as donné du superflu. Écoutez, Gédéon, vous allez comprendre quelque chose ici. Il amène un chevreau à Dieu. Suivez-moi. Moi, j'avais cru que Dieu allait agréer. Quand Caïn a tué Abel, j'ai dit Caïn, pourquoi tu as tué Abel? Il a dit parce que Dieu a agréé son offrande. Je sais que les lendemains d'Abel seront meilleurs par rapport aux miens. Moi, je dis non, tu devrais suivre son exemple. Toi, tu as donné le fruit de la terre, Dieu a refusé. Lui, il a donné un sacrifice sanglant, Dieu a accepté. Pourquoi ne pas faire comme ton frère? Il y a des gens qui critiquent les autres, mais ne font pas ce que les autres font. Parce que la même formule donne la même réponse. Amen. Vous devez le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exercice n'obéit pas à l'ancienneté. Il y a des gens qui ont mis du temps, il y a des gens qui ont fait des années dans des églises. Ils ont acquis la lourdeur dans cet exercice de payer leurs dîmes, de donner à Dieu de bonnes offrandes. Ils croient que c'est une habitude. Ce n'est pas une habitude, mais c'est la vie à l'intérieur de ce que tu fais. Église de l'Éternel. Il a donné le pain sans levain et la chair. Il a donné le jus. Dieu lui dit, pose-le sur ces rochers. J'insiste, les rochers, c'est l'église. Tout argent que tu dépenses ailleurs, en dehors de l'église, je ne parle pas de ta famille, je mets ta famille à part. En dehors de l'église, bien aimé, tu ne vas pas récolter ce que tu as semé. Mais si tu le fais, rocher, tu poses sur le rocher, tu vas récolter. Maintenant, regarde comment Dieu a aidé Gédéon. Quand Gédéon a posé l'offrande, au lieu que Dieu lui dise rentre avec ton offrande, c'est insignifiant. Bien aimé, Dieu n'a pas dit que c'est une offrande insignifiante. Il n'en a même pas parlé. Il a accepté l'offrande, le feu est sorti, l'offrande a disparu. Pour Gédéon, je crois qu'il a dit, le pasteur Daniel aime trop parler. Voilà, mon offrande a été acceptée par Dieu. Or, l'offrande a été acceptée mais non agréée. L'offrande a été acceptée mais non agréée. Suivez-moi pourquoi je le dis. Aujourd'hui, si tu rencontres un président de la République, tu le rencontres même dans un supermarché, tu vois le président, tu le salues. Bonjour mon président. Le président te regarde. Ah bonjour, comment ça va? Il prend l'enveloppe, il te donne. Tu ouvres seulement cette enveloppe après son départ, tu regardes, il t'a seulement donné $10. Tu sais que tu dois te dire dans ta vie que tu es maudit. Donc tu es maudit même plus que le diable. Parce que je ne crois pas que si le diable rencontre sur la police en cours de route, il va lui donner $10. Ça, je ne crois pas. Vous comprenez? Donc il te donne seulement $10. Quand il va te donner cet argent, tu seras content. Et le président m'a donné l'argent. Et je suis chanceux aujourd'hui. Mais tu n'as pas encore ouvert. Mais quand tu ouvres dedans, tu vois $10 de one. Là où les one là sont difficilement acceptables. Donc c'est une manière de dire que le président m'a même maudit, il ne m'a pas béni. Vous comprenez? Donc ça, bien aimé, ici, il y a des offrandes que Dieu accepte, il y a des offrandes que Dieu refuse. Les grands dangers de nos cultes, Dieu surveille les offrandes à la lettre. Mais les chrétiens ne connaissent pas ça. Les chrétiens sont trop distraits. Aujourd'hui, il y avait l'onction, on a dansé, il y a une forte adoration, le pasteur a très bien prêché. Mais il y a un endroit où tu as détruit ton culte, c'est le moment des offrandes. Voilà pourquoi le diable a mis dans le cœur des chrétiens que les pasteurs sont des cupides, ils aiment trop l'argent. C'est pourquoi? Parce qu'il sait, c'est le domaine où Dieu combat pour nous. Prie comme tu veux. Mais quand tu as mis ton sacrifice sur l'autel, ta victoire est certifiée, ta victoire est certaine, ta victoire est là déjà. Suivez-moi.
il a donné cette offrande, Dieu a accepté l'offrande. Mais Dieu ne l'a pas agréé. Pourquoi je dis Dieu ne l'a pas agréé? Au verset 25, on est dans le livre de Juges 6, au verset 25, la Bible dit, dans la même nuit, Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Actualisons la chose maintenant. Bien aimé, le jeune taureau, j'avais demandé le prix du jeune taureau ici, chez nous ici, j'ai demandé aussi ailleurs. La valeur, c'est $500 de jeune taureau. Là, je ne sais pas, j'ai demandé à Kinshasa, j'ai demandé à Abidjan. Quand j'ai comparé, c'était 500. Ailleurs, je ne sais pas. Mais suivez-moi. Lui, il a donné à Dieu un chevaux, sans que Dieu le lui demande. Mais quand Dieu vient lui demander, il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Dieu lui demande 2 taureaux. Ce que Dieu est en train de faire, on appelle ça quoi? C'est un appel de fonds. Quand Gédéon a donné lui-même, il a donné un chevaux. Mais quand c'est Dieu qui lui demande, Dieu lui demande quoi? 2 taureaux. Actualisons la chose. Quand Gédéon a donné lui-même, il a donné à Dieu $10. Je prends $, parce que c'est la monnaie de référence. Il donne à Dieu $10. Maintenant, quand c'est Dieu qui vient lui demander, il ajoute 2 zéros à la fin, il lui demande $1000. Chaque jeune taureau coûte $500. Dieu lui dit, donne-moi $1000. Suivez-moi, Église de l'Éternel. Lui-même a donné $10. Mais Dieu vient lui demander $1000. Voilà pourquoi quand on tient des enveloppes, il va donner $1000. C'est lui qui n'est pas fermé, qui ne connaît pas Dieu. Il dit, hey, je ne viendrai plus dans cette église. Pourquoi on demande aux gens l'argent? Il faut laisser les gens donner comme ils le veulent. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans murmurer. Mais ici, c'est Dieu qui fait cet appel de fonds. Ce n'est pas un pasteur qui demande, mais c'est l'Éternel des âmes. On lui a déjà donné un chevaux. Cela ne suffit pas. Seigneur, pourquoi tu ne te contentes pas de chevaux, ben ça le qu'on t'a donné? Dieu me dit non, je ne peux pas gagner une telle offrande. Gédéon va en guerre contre les Madianites. C'est un combat terrible. Avec une telle offrande d'un chevaux, ça ne va pas marcher. Et quand il a accepté de donner à Dieu le taureau, maintenant Dieu lui révèle les secrets cachés dans sa famille. Écoute ce que Dieu lui dit. Quand il a accepté de donner, Dieu lui dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ça veut dire tout ce que la famille de Gédéon était en train de vivre. La base, c'était leur papa. Le sorcier, c'était leur papa. Celui qui avait bloqué toute la famille, c'était leur papa. Gédéon ne le savait pas que leur papa était le sorcier de la famille. Mais écoutez-moi, Église de Dieu. Dieu ne lui dit pas d'attaquer son père. Mais Dieu lui dit de détruire l'autel. Suivez-moi ici. Dieu n'est pas d'accord quand quelqu'un détruit la réputation de son père en disant que son père est sorcier, en disant que mon papa, il est dans l'occultisme, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a gardé tout. Non! Dieu dit à Gédéon, détruis l'autel de Baal de ton père. Ça veut dire quoi? Quand tu fais des sacrifices à Dieu avec tes prières, ça va détruire les autels cachés dans ta famille. Il y a des familles, vous verrez, ce sont de très belles femmes, mais on les engrosse seulement comme ça. Elles sont toujours là dans la famille avec leurs enfants. Ça commence à créer des problèmes. Tu verras la porte là-bas, c'est son grand frère. Il a engrossé une femme, la femme est là. Sa soeur, on a engrossé aussi les filles. Elles sont là avec leurs enfants. Ça crée trop de problèmes quand vous êtes ensemble. Vous verrez, ça commence par les enfants. Quand les enfants vont commencer à se chamailler, ça va atteindre les parents. Je ne fais pas avec mes enfants. Mais la personne à qui tu parles, c'est ta soeur. La personne à qui tu parles, c'est ton frère. Mais vous pouvez même vous battre à cause des enfants. Ce n'est pas une bénédiction. Quand vous vous retrouvez comme ça, bien aimé dans le Seigneur, suivez-moi ce que je vous dis. La famille de Gédéon était une famille maudite. Une famille maudite. Par qui? C'était par leur papa. Il avait un hôtel caché de Baal. Personne ne pouvait progresser, personne ne pouvait se marier, personne ne pouvait faire des exploits dans la vie. Peut-être c'est le cas de votre famille. Il n'y a pas de progrès. Une famille sans griffe. Une famille qui vit dans des difficultés. Il y a des fois tu te demandes si on pouvait changer de famille. Je changerais même de nom, je changerais même de famille. Peut-être ça t'arrive, mais je te donne la solution aujourd'hui. Quand Gédéon a compris, Dieu est venu lui demander le taureau. Ça veut dire de grosses offrandes qui font mal au cœur. Donne-moi 2 taureaux, le jeune taureau de ton père. Il me dit, donne-moi le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Il y avait 2 taureaux qu'il devait donner à Dieu. Et quand il a donné, Dieu lui révéla qu'il y avait un problème dans la famille, l'autel. Vous verrez dans d'autres familles des garçons intelligents. Tout le monde avec une intelligence extraordinaire, mais pas de boulot. Tu as terminé tes études, ça fait des années, tu restes là avec ton diplôme.
Bien-aimé, il y a un problème quelque part. Pourquoi les autres travaillent, les autres vivent bien? Seulement dans ta famille, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des hôtels cachés dans nos familles. Et pour découvrir ces hôtels, il faut faire ce que je te dis. Bien-aimé, je vous donne un conseil. Mettez ces conseils en pratique. Dieu ne fonctionne pas seulement avec la prière. Dieu fonctionne avec la prière et le sacrifice. Si vous mettez les deux ensemble, il va commencer à vous révéler les choses cachées dans vos familles. Et Gédéon a compris. Son sacrifice, il a renversé l'autel de Baal. Ce sont des enseignements que je donne dans plusieurs églises. Et il y a des témoignages extraordinaires. Je peux prendre 2 témoignages. J'avais prêché dans une église. Il y avait un monsieur qui avait un problème d'impuissance sexuelle. Ça faisait 2 ans, ce monsieur-là ne fonctionnait pas. Donc ça veut dire chez lui à la maison, il n'y avait plus la fête. Vous comprenez le langage que je suis en train d'utiliser. Pendant que je prêchais sur les sacrifices sur l'autel, il a pris $500. Il est allé déposer sur l'autel, là où on prêche sur la chair. Là. Il a déposé $500. Et quand il a déposé cet argent, il a senti directement que la force était partie. Ça faisait 2 ans, la force était revenue. Il est rentré à la maison pour mettre en pratique. Vous connaissez de quoi je parle. Il est allé faire l'essai technique. Et ça a très bien marché. Mais là, sa femme lui posa la question. Mais chérie, toi tu n'étais pas comme ça faisait 2 ans. Tu as bu tout ce qu'il fallait boire comme médicament, mais ça n'a pas marché. Tu sais, le monsieur lui dit quoi? Il dit, il y a un jeune pasteur qui avait prêché chez nous. Donc il est plus vieux que moi, c'est normal qu'il m'appelle jeune. Il y a un jeune pasteur qui a prêché chez nous. J'ai trouvé qu'il avait trop de courage. Mais les choses que ce monsieur disait étaient profondes. Et quand il a parlé des sacrifices sur l'autel, j'ai pris $500, j'ai mis sur l'autel. Quand j'ai déposé seulement l'argent, j'ai senti quelque chose changer en moi. Bien aimé. Ils ont passé presque toute une semaine avec une fête terrible. Maintenant, la femme lui posa la question. Ces garçons-là, ils prient où? Il dit, je connais, c'est un jeune que je connais aussi leur église. On m'a invité chez eux à la maison. Je suis allé, on m'a donné l'argent. Et la femme m'a dit vraiment, je vais te suivre là où toi tu pries. Parce que la femme était catholique. Le mari était dans l'église de réveil. Donc elle ne voulait pas aller. Parce qu'elle se disait, toi tu vas aux églises de réveil, mais cette situation-là, ça ne s'arrange toujours pas. Alors qu'est-ce qui va m'attirer de partir? Elle nous a rejoints, près de l'autre, parce que l'Éternel a ressuscité ceux qui étaient morts. Alléluia. Bien-aimé, c'est juste un exemple pour te dire, mettez ces choses en pratique. J'ai vu comment Dieu a décanté des situations extraordinaires. Je donne un témoignage à Abidjan. J'ai prêché dans une église à Abidjan. Il y avait une dame qui devait se marier. Mais son oncle avait dit, aussi longtemps que je suis vivant, toi tu ne te marieras jamais. Bien aimé. Parce que l'oncle là, c'est le chef de famille que tout le monde craint. Un grand sorcier. Et cette femme avait seulement l'habitude de donner 1000 francs CFA aux offrandes. Et quand j'ai prêché, elle a donné 100 000 francs CFA. Et dans quel quartier? À Abobo. Un quartier reculé d'Abidjan. Vous connaissez ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Abobo et Yopougon. Ce sont des quartiers reculés, ça faut être honnête. Mais il y a des gens instruits là-bas. Mais sur le plan financier, ce ne sont pas des quartiers UP. Bien aimé, ce jour-là, on a terminé la réunion de prière à 23h. Les gens sont rentrés, ils ont pris l'argent. Cette femme a amené 100 000 francs CFA. Elle a donné à Dieu. Et son pasteur me dira, cette dame-là que tu vois, elle ne sème que 1000 francs CFA. Mais je n'ai pas compris. Moi, j'ai dit oui. Elle a compris le message. Elle a sémé 1000 francs sur l'autel. Bien aimé, j'étais encore à Abidjan. Son oncle, là, les grands sorciers de la famille étaient morts. Et ils ont fait leur mariage. Donc ça faisait 4 ans que l'oncle refusait même la dot de son fiancé. L'oncle avait dit, si moi je suis vivant, toi tu ne te marieras pas. Alors il devait mourir pour que la sœur se marie. Et Dieu l'a fait quand il a fait le sacrifice sur l'autel. Bien aimé, aujourd'hui, je voulais juste introduire cette pensée. Vous expliquer cette parole. Quand Gédéon a fait cela, il a donné à Dieu selon l'appel de fond. L'Éternel lui a donné la victoire. Il est devenu le héros national. Héros national, c'était Gédéon. Un enfant ici d'une famille pauvre. Pourquoi Dieu lui a demandé beaucoup? Dieu devait se contenter de chevaux. Église de Dieu, tout ce que j'avais à dire ce matin, comprends ces choses. Tu peux toi seul délivrer toute ta famille. Voilà pourquoi les offrandes que tu fais à l'église, quand tu fais une forte offrande, mets aussi le nom de ta famille. Que l'Éternel se souvienne de ta famille. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui dit Amen, que Dieu lui fasse sortir de... Amen.
Que l'Éternel visite votre famille. Amen. Je bénis tous ceux qui me suivent en direct. Amen. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham vous donne les désirs ardents de vos cœurs qui correspondent à sa volonté. Comprenez que cette pandémie est arrivée pour qu'on ne se mette pas ensemble, pour que les offrandes ne soient pas sur l'autel et que les diables en profitent. Mais maintenant que tu as écouté cette parole, comprenez qu'il faut donner l'offrande et il ne faut pas accepter la léthargie spirituelle, détruire ta foi. Que le Dieu de Daniel Mabunduka vous bénisse. Le numéro de téléphone, si vous voulez me joindre par téléphone, mon numéro c'est 089. Donc, je prends d'abord le préfixe de notre pays. 00243 89 89 59 107. Je répète, 00243 89 89 59 107. Si vous appelez votre serviteur Daniel Mabunduka, c'est moi-même. Je suis ouvert souvent, mais si tu trouves que c'est fermé, attends un peu, peut-être je suis en prière, je vais réouvrir. Ça, c'est mon numéro que j'ai utilisé pendant aujourd'hui 21 ans que j'utilise ce numéro et je ne le change pas. Même si on me vole des téléphones, je reprends toujours le même numéro. Donc, il ne faut pas avoir peur. Appelle à ce numéro. Je peux te donner des directives. Comment tu peux faire là où tu es, dans ton église, et l'Éternel te visitera. Que Dieu vous bénisse.